nous avons vu se succéder en janvier et en mars de puissantes manifestations, jusqu'à 3 millions de personnes, sur les revendications. Pourtant, le gouvernement n'a pas lâché et la mobilisation affaiblie. Force ouvrière, à l'époque, dans l'intersyndicale et hors de l'intersyndicale, a martelé: on ne peut pas faire céder le gouvernement, sinon en appelant à une journée interprofessionnelle de grève franche de 24 heures, ce que nous appelons aussi une grève carrée. C'est la seule solution pour bâtir un rapport de force crédible. Si nous avions vu l'an passé, avec ou sans manifestation, nous avions pu. Là n'est pas la question, là n'est pas le problème. Mettre des millions de salariés en grève, le gouvernement n'aurait pas pu ne pas en tenir compte. Eh bien, nous sommes dans la même situation. Et c'est la raison pour laquelle notre secrétaire général a pris la responsabilité d'écrire à ses homologues des autres confédérations pour leur demander s'ils seraient d'accord sur cette perspective. Et c'est la lettre que vous avez eue, Gilbert, il y a quelques instants. Nous avons eu deux réponses. L'une de Solidaire et l'autre de la CGT. Toutes les deux disaient en substance: rejoignez l'intersyndicale d'abord, après on verra. Pas de salut en dehors du syndicalisme rassemblé. Mais enfin, mes chers camarades, la question n'est pas d'être ou pas dans le même wagon. La question est de savoir où il va. Si l'an passé la mobilisation affaiblit, c'est parce que les salariés en avaient assez de manifestations saute-mouton ou ricochet, des manifs processions, des manifs en permanence. Et l'image du ricochet, vous savez, c'est presque mieux que le saute-mouton, parce que le ricochet, la pierre, à un moment donné, elle coule. Les salariés veulent des résultats. Ils veulent maintenir la retraite solidaire. Ils veulent le maintien des avantages familiaux, le maintien du code des pensions civiles et militaires. Pour Force ouvrière, cela suppose la clarté de la revendication. Le dossier des retraites et la question du financement sont la clé de voûte du système. Si le gouvernement continue de refuser de la traiter, s'il se contente de répartir la pénurie en retardant l'âge de la retraite ou en allongeant la durée de cotisation, il faudra bien que les organisations syndicales prennent leurs responsabilités. Certains pensent que la représentativité se gagne par des positions communes ou par des intersyndicales permanentes. Pour nous, pour Force ouvrière, il n'y a pas de G8 syndical, car nous sommes une organisation indépendante, nous le disons, nous le répétons, et nous devons le rappeler et le marteler, qui prend ses responsabilités. Et c'est pourquoi nous n'avons pas appelé à un 1er mai dit unitaire. L'unité, c'est pour faire avancer les revendications, pas pour se tenir au chaud. Cette proposition, nous la maintenons, car nos revendications valent bien une journée de grève interprofessionnelle. Pour le financement des retraites, pour une vraie réforme fiscale, pour l'élargissement de l'assiette des cotisations, pour la compensation intégrale des exonérations de cotisations, pour l'augmentation des salaires. Exonération de cotisations patronales, en gros 33 milliards. Sur ces 33 milliards, invariablement, d'année en année, il y a 2,5 milliards qui ne sont pas compensés, qui restent à la charge de la sécurité sociale. Sur ces 2,5 milliards, il en manque, enfin, sur ces 2,5 milliards, il y a 1 milliard qui, normalement, devrait tomber dans les caisses de la CNAV. Nous l'avons dit, la question des retraites, c'est la mère de toutes les revendications. Parce que l'assurance vieillesse, comme la sécurité sociale, sont les services publics. Tout cela est au cœur du système social, de ce que nous appelons la République sociale. Je vous rappelle que la République sociale, c'est constitutionnel. Ce n'est pas nous qui avons inventé un nouveau slogan.
Nous reprenons simplement ce qui est écrit dans les constitutions. Défendre les retraites aujourd'hui, c'est une question de justice, de choix de société. C'est la défense d'un système solidaire contre l'individualisme et le chacun pour soi. C'est aussi prévenir les attaques contre tout le reste. L'assurance maladie, alors que les franchises et les déremboursements minent le système et menacent la prise en charge des maladies de longue durée. Les allocations familiales qui croulent sous le manque de personnel. Aujourd'hui, les CAF sont au bord de l'implosion. De plus en plus, et ça va pas s'arranger dans la mesure où le gouvernement refuse qu'il y ait des embauches pérennes qui soient faites au niveau des caisses d'allocation familiale. Ils appliquent de façon pure et dure la RGPP avec le non-remplacement d'un départ sur 2 de personnes à la retraite. C'est vrai pour les CAF, mais demain, on va avoir le proche, je dis demain parce que nous sommes en train de discuter de la convention d'objectifs et gestion, nous allons vivre exactement la même situation dans les caisses primaires d'assurance maladie. Déjà, nous savons qu'un certain nombre de caisses primaires d'assurance maladie sont vraiment en flux tendu en termes d'activité. C'est exactement la même situation au niveau des URSSAF. Donc c'est sur l'ensemble de la sécurité sociale que nous avons à ce niveau-là de très gros problèmes. Et en application de la décision du Comité confédéral national de force ouvrière, décision prise, mes camarades, à l'unanimité. Il y avait très longtemps, et je parle sous le contrôle de Gilbert, que nous n'avions pas eu une unanimité parfaite au niveau de la résolution. Avec de l'enthousiasme même. Oui, de l'enthousiasme. Je suis d'accord avec ça. Et alors, de souvenir, quand même déjà un certain nombre de CCN dans les jambes, comme on dit, c'est la première fois que je vois une commission de résolution, y compris aussi rapide. Ce qui veut dire que vraiment, il y avait un certain nombre de lignes de clivage perpétuelles dans notre organisation, et c'est bien logique, et c'est bien normal. On débat entre nous, donc il y a des différences, et bien là, un certain nombre de lignes de clivage avaient disparu. Parce que nous sommes d'accord, et tous ensemble, d'accord entre nous, sur la ligne que nous devons suivre pour ce combat. Donc, décision prise à l'unanimité, nous réaffirmons que Force ouvrière ne laissera pas voter une réforme des retraites contraire aux intérêts des salariés, du public comme du privé, sans appeler à la mobilisation. Alors, bien entendu, il y a beaucoup d'autres questions à régler. Pouvoir d'achat, pénibilité du travail, logement, éducation. Mais toutes ces questions, nous savons que le gouvernement répondra par la politique de rigueur budgétaire et le patronat par l'invocation de la crise. Alors, une seule solution, porter les revendications, les faire connaître, se faire entendre, se faire respecter. Les salariés de ce pays ne se sont pas battus et ils vont se faire, les salariés de ce pays se sont pas battus et ils vont se faire entendre. Aujourd'hui, 1er mai, Force ouvrière s'adresse aux salariés de ce pays. Avec vous, nous sommes prêts. Constituez, renforcez vos syndicats et rejoignez-nous, organisons en organisation libre et indépendante. Mes camarades, nous allons la semaine prochaine avoir une commission exécutive confédérale qui était prévue pour le 18 mai. Nous l'avons rapproché au 4, c'est-à-dire mardi qui vient. Et nous allons prendre une décision de date pour rappeler une journée de grève et de manifestation, puisque nous en avons eu mandat donc, du Comité confédéral national. Donc ça, je peux pas vous annoncer la date, parce que je ne la connais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sera avant les vacances. Voilà. Donc il nous reste finalement peu de temps, mais très honnêtement, la date, je ne la connais pas, mais ça fera l'objet de la discussion, évidemment, de la commission exécutive confédérale. Et quoi qu'il advienne, Force ouvrière prendra ses responsabilités. Vive la solidarité internationale des salariés et des peuples, vive le syndicalisme Force ouvrière, vive le 1er mai de revendication et de solidarité internationale, vive l'Union départementale Force ouvrière de Côte d'Or, vive Force ouvrière.